Ce samedi 5 mars 2022, PDCI-TV a sillonné la région du Sud Komwe, précisément les délégations PDCI-RDA de Maféré, Tiapoum et Bonois. Information, évaluation et écoute de la base. Tel est tout le sens des tournées de remobilisation organisées par la direction du parti durant tout le mois de mars sur toute l'étendue du territoire national. Ces missions ont pour but de faire l'état des lieux du personnel politique existant, d'évaluer le travail effectué dans les délégations et enfin de donner la parole aux militants. À Maféré, dans le Sud Komwe, le personnel politique était bel et bien présent. La restructuration et la modernisation du PDCI-RDA, la vision du président Henri Konan Bédié, l'inscription sur les listes électorales ont constitué les temps forts de la rencontre. Écoutons le chef de mission et le délégué PDCI-RDA à la fin de la séance. Des messages du président Henri Konan Bédié dont nous étions porteurs. Ces messages concernent d'abord la vision du président Henri Konan Bédié. La vision pour la Côte d'Ivoire et sa vision pour le PDCI-RDA. Parce qu'il s'agit de faire en sorte que le PDCI retrouve sa place de leader au plan politique dans cette Côte d'Ivoire qui a plus que jamais besoin de réconciliation et de reconstruction. Je suis vraiment heureux et très content de recevoir le frère Aïwo, accompagné de Meledj, pour venir à cette mission constater déjà ce que nous avons pu mettre en place en ce qui concerne la délégation départementale d'Aboissou 2. Donc ils ont passé en revue le personnel technique, mais surtout la quintessence de cette mission qui nous a vraiment plu, qui nous motive et qui a attiré même l'attention, on le voit, des militants. C'est le message fort du président Henri Konan Bédié. Message galvanisateur. Après Maféré, cap sur Tiapoum. Valentin Kwasi, chef de mission, a appelé les militants au plébiscite du président Henri Konan Bédié au prochain congrès, le 13e du PDCI-RDA. Nous sommes venus, nous avons eu une séance de travail très fructueuse. La séance s'est très bien passée. Nous sommes satisfaits du résultat, mais on est venu ici avec des conseils de la direction du parti pour la bonne marche. Quoique ce qui existe est déjà bon, mais il faut améliorer les quelques manquements pour que, au rendez-vous de 2023, le PDCI-RDA soit à mesure de pouvoir conquérir les postes qui nous reviennent dans cette région et dans le département de Tiapoum. Le personnel politique, par la voix du délégué Blague Avon Blaise, s'est dit prêt pour les prochaines échéances électorales. Je vous charge de dire à notre président, Henri Konan Bédié, qu'il peut compter sur nous. Nuit et jour, on a à sa disposition. Bonois a constitué la dernière étape de cette tournée. Le personnel politique du PDCI-RDA, mobilisé dans son ensemble, a reçu les émissaires du président Henri Konan Bédié. Le chef de mission, Didier Kwadjo, s'est dit satisfait de cette séance de travail. Il s'agissait de faire l'état des lieux du personnel politique, de voir la vie du parti ici à Bonois, de pouvoir aussi passer le message sur les réformes, expliquer les réformes du parti. Avec tout ce que le président Henri Konan Bédié a créé comme nouvelle structure, il fallait expliquer le bien fondé de ces structures et leur fonctionnement, le rôle des uns et des autres. Enfin, il s'agissait aussi de passer le message de la nécessité de la candidature du président Bédié au prochain congrès. Le premier responsable de la délégation, Jean-Paul Amétier, a salué cette initiative de la direction du parti et a réaffirmé l'engagement de toute la délégation à faire du PDCI-RDA un parti fort. Comme l'a été indiqué, ce jour, une mission du parti devait se rendre dans notre délégation à l'effet de se rendre compte de la situation du personnel politique. Nous avons donc mobilisé toutes les instances de membres du bureau politique
jusqu'aux militants, descendants aux sympathisants. Je voudrais dire que le PDCI a pris sur lui les modes de rajeunissement parce que, vous voyez, la délégation qui est venue à Bonoa, c'est une délégation de jeunes qui vient en contradiction à ce que les gens racontent. Et la jeunesse n'est pas forcément contraire à la qualité. Nous avons eu droit à des personnes de la délégation qui ont su conduire cette délégation et qui ont écouté les militants de Bonoa. Ce qu'il faudrait retenir, c'est que la délégation départementale du Grand Bassam 2 est mobilisée dans son ensemble pour faire un plébiscite au président Henri Konan Bédié en fait qu'il soit le président du parti lors du congrès. Et nous mettrons tout en œuvre pour toutes les élections à venir, 2023, 2025.